Bonjour, oui, ce matin nous sommes dans la présence de Dieu, avec la grâce et l'assurance de Dieu. Nous allons prier avant de commencer. Seigneur, nous bénissons ton nom, Papa, parce que tu nous as donné rendez-vous ce matin, de lever ton nom qui est grand, ton nom qui est fort, ton nom qui est puissant. Mais nous venons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur Dieu, proclamer ton nom, confesser ton nom et magnifier ton nom. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler de la foi. La foi, c'est une conviction, une assurance des choses que nous ne voyons pas et les choses que nous espérons et de trouver grâce dans la main de Dieu. Oui, parce que la foi, c'est une ferme assurance qui nous donne la possibilité d'être dans la présence de Dieu et de se rapprocher de Dieu. Et pourquoi ce matin, nous allons faire quelque chose qui est bien, c'est de faire confiance à Dieu. La seule chose que nous devons faire confiance à Dieu, c'est par la foi. Nous allons trouver ça dans le livre de Hébreux 11, et le premier verset dit, Or, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Premièrement, à la foi, c'est une ferme assurance. Il faut avoir l'assurance quand nous faisons quelque chose. Il faut avoir la fermeté. Parce que sans la fermeté, nous ne pouvons pas réussir dans la vie. Tout ce que nous allons faire, nous allons nous arrêter, nous allons être découragés. Parce que la foi, c'est une ferme, oui, une ferme et désormais assurance. Il faut avoir l'assurance de ce que nous faisons. Il faut avoir la confiance de ce que tu fais. Parce que si tu n'as pas la confiance en toi, l'assurance en toi, tout ce que tu feras, ce sera un échec dans ta vie. Et c'est pour cela la foi, c'est quelque chose qui nous rapproche de Dieu. La foi, c'est quelque chose qui nous donne la possibilité de réussir dans tout ce que nous faisons sur cette terre-là. Oui, et c'est pour cela la Bible dit la foi, c'est une ferme assurance. Premièrement, il faut avoir la fermeté. Deuxièmement, il faut avoir l'assurance des choses que nous espérons. Et troisièmement, avoir l'espérance. Oui, quand tu as l'espérance de pouvoir trouver grâce aux yeux de Dieu, l'espérance de voir demain que tu réussis dans tout ce que tu fais, tu vois ta vie familiale, tu vois ta vie spirituelle, tu vois ta vie et de tous les jours réussie, mais ça te donne la force encore d'aller encore plus loin dans la présence de Dieu. Et quatrièmement, c'est une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Parce qu'il faut démontrer ta foi. Il faut avoir une démonstration. J'espère quelque chose. Aujourd'hui, je prends l'exemple. Aujourd'hui, tu attends de trouver un travail. Oui, mais tu sais que tu as déposé un CV. Mais tu as la confiance, tu as l'assurance, tu as la détermination que le patron va te répondre. Ce que tu fais, tu restes en paix et tu restes dans la croyance, tu restes dans la fermeté et tu vois, quelques temps après, ton téléphone sonne, le patron te répond. Pourquoi? Parce que Dieu a agréé ta foi. Il a vu que tu es resté ferme dans l'assurance et dans la confiance et tu as trouvé ta bénédiction. Et bien aimé, le seul chose que Dieu nous a donné ce matin pour que tu puisses avoir cette force, cette volonté, c'est la foi. Un homme qui a la foi, un homme qui a l'assurance, une femme qui a l'assurance, une jeune qui a l'assurance, tu as toute cette vie-là devant toi. Parce que où les gens vont vouloir perturber, déstabiliser, abandonner, mais tu as quelque chose qui te donne l'assurance. Parce que tu sais que ton Dieu, il est avec toi. Tu as la confiance, tu as l'assurance, tu as la détermination. Ton Dieu, il te donne la force de marcher avec lui. Oui, parce que tu ne regardes pas avec tes yeux, mais tu regardes avec ton cœur. Le cœur a la confiance, le cœur a l'assurance, tu réussiras toujours. Parce que parfois, l'œil peut nous tromper. Oui, tu vois quelque chose, tu dis, non, je ne pourrai jamais avoir cette chose-là. Alors tu te laisses décourager. Mais depuis ton cœur te dit, oui, un jour, j'irai. Un jour, je verrai. À ce moment-là, laisse ton cœur parler pour toi et tu verras la grandeur de Dieu. Nous allons toucher une autre point. Le livre de 2 Corinthiens 5, et verset 7, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vie. Oui, parce qu'il faut que tu marches et non par par la foi. Parce que marchant par la foi, ça veut dire que tu as déjà premièrement l'assurance de ce que tu espères, tu le verras. Ce que tu attends, tu le verras. Ce que Dieu dit, ça m'est accompli. Que tu as déjà une conviction. Et à ce moment-là, les choses que tu vois, ça ne t'effraie pas, ça ne te décourage pas, ça ne t'ébranle pas. Oui, quelle que soit la situation qui peut venir devant toi, ce n'est pas ton problème. Mais mon problème, c'est ce qui est à l'intérieur de moi. La croyance que j'ai, l'assurance que j'ai, la confiance que j'ai, ce que le Dieu dit. Je peux le voir. Et il peut réussir. Alors je ne marche pas par la vue, mais je marche par la foi. Oui, partout que je passe, j'ai cette assurance.
Oui, je cherche du travail, j'ai cette assurance. J'ai des projets, j'ai cette assurance. Pourquoi? Parce que je sais, mon cœur ne se trompe jamais. Oui, parce que le cœur, il garde toujours les choses qui est capitales là-dedans. Mais si tu regardes par tes yeux, tu vois les situations de la vie, tu peux être disqualifié. Tu peux abandonner facilement. Et c'est pourquoi je ne marche pas. Je marche par la foi, non par la vue. Parce que la vue peut te couillonner. Et nous allons toucher un point qui est important ce matin aussi, parce que la foi aussi vit dans l'épreuve aussi. Parfois, il y a des situations qui peuvent te rapprocher ta foi encore plus de l'épreuve et peut te donner plus de force pour te marcher encore plus près de Dieu. Dans nous, ça dans le livre de 1 Jacques, au chapitre 3, il dit, sache que l'épreuve de votre foi produit la patience. Oui, sache que l'épreuve de votre foi produit la patience. Pourquoi? Parce que la foi viendra toujours avoir des épreuves pour voir réellement si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi. Les fois, ça veut dire que ça peut arriver dans les difficultés, ça peut arriver dans les problèmes, ça peut arriver dans quelles que soient les choses que tu ne t'attends pas. Mais à ce moment-là, c'est ça qui te donne l'assurance et la confiance de se te rapprocher encore plus près de ton Dieu pour dire oui, je sais, si ça m'arrive aujourd'hui, ça veut dire quelque chose, Dieu veut m'approcher encore plus près de lui, je n'abandonne pas. Je reste dans la confiance, je reste dans la prière, je reste dans la parole de Dieu. Je m'appuie encore plus près, mais je sais un jour, je verrai ma délivrance. Je sais un jour, je sortirai de ce problème-là. Je sais un jour, j'aurai le résultat de ce que j'attends. Alors, je prends cette épreuve-là comme une source de bénédiction pour moi. Je change cette épreuve-là dans le sens positif de ma vie. Pourquoi? Parce que j'ai la foi en Dieu. Parce que Jésus-Christ a été à la croix, oui. Et Jésus-Christ est passé par des moments difficiles. Il a porté la croix sur son épaule. Il a porté le couronne d'épines sur sa tête. On l'a craché dessus, on l'a fêté, on l'a méprisé. Mais seule chose, il gardait la foi d'aller jusqu'à la croix, oui, monter jusqu'à Golgotha. Si Jésus-Christ est réussi, et Jésus-Christ était un homme comme moi, de la chair, je peux aussi, parce que dit ce qu'il a fait, nous pouvons le faire aussi. Ça veut dire, aujourd'hui, ton épreuve peut t'amener au résultat. Ton épreuve peut t'amener à la victoire. Tes épreuves peuvent t'amener à la situation que tu espères. Parce que l'épreuve sera une force pour toi. L'épreuve sera un guide pour toi. Mais à ce moment-là, il faut être patient. Oui, parce que l'épreuve de ta foi t'amènera dans la patience. Oui, pour voir Dieu, il faut que je reste patient. Et de avoir la confiance, ce que Dieu dit, un jour, je peux trouver la bénédiction. Un jour, il peut me répondre. Il peut prendre un mois, il peut prendre 2 mois, il peut prendre 2 ans, il peut prendre 3 ans, mais un jour, il viendra dans sa grâce. Un jour, il viendra dans sa paix pour apporter la délivrance pour moi, pour apporter la guérison pour moi, pour apporter les résultats pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai la patience. La foi m'a amené, l'épreuve m'a amené à la patience. Oui, et la patience m'amène au résultat. Parce que le résultat de ma foi, c'est de accomplir tout dans ma patience. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, chaque mot de la Bible correspond à quelque chose de réussite de notre vie. Notre bouclier, notre réussite est simplement dans la parole de Dieu. Il faut que tu comprennes que ce n'est pas parce que tu marches avec Dieu, que tu sais que Dieu existe, que ta foi ne sera pas ébranlée, ta foi ne sera pas éprouvée. Oui, ta foi sera éprouvée, c'est pour que tu puisses grandir encore plus loin et ce que tu puisses aller encore plus d'action avec le Dieu, plus d'engagement avec le Dieu, plus élargi encore plus loin avec le Dieu. Oui, mes bien-aimés. Parce que nous avons l'exemple, ouais, de l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était parmi les plus grands apôtres de Jésus-Christ. Mais lui aussi, il est passé par des moments difficiles de sa foi. Lui, il a été en prison. On l'a battu, on l'a fouetté. Oui, on a fait pas mal de souffrances. Mais seule chose, il est resté toujours déterminé parce que lui, il avait un but, il avait un objectif. Son objectif, c'était pouvoir porter la parole de Jésus-Christ de Nazareth et pour que les gens puissent comprendre l'homme qui était au passé, il n'est pas cet homme-là au présent. Il y a un changement, il y a un bouleversement, il y a une rencontre avec Jésus-Christ. Il sa vie passée est transformée et maintenant il voulait apporter sa vie présente. Et pour apporter sa vie présente face au peuple qui était là dans ce monde-là, et le peuple était violent ou rebelle, il fallait avoir une âme qui est puissante, qui est fort, qui est plus fort que ce peuple-là. Mais la foi, c'est une ferme assurance, c'est une démonstration des choses que j'espère, une démonstration des choses que je ne vois pas. Parce que lui, il savait qu'il doit faire quelque chose pour Jésus-Christ, mais il ne voyait pas encore les résultats qui va venir. Mais il avait la conviction
par sa détermination, il pouvait avoir la victoire, il pouvait avoir la réussite. Et c'est pour cela qu'il a gardé cette foi-là dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les mépris, dans tout ce qu'on voulait le calomnie, mais il savait qu'il était un apôtre de Jésus-Christ, mais il fallait donner ce que Jésus-Christ lui a donné. Oui, le message que Jésus-Christ lui a donné, le message d'amour, de paix, de réconciliation, de pardon, du salut. Oui, mais dans seule chose, mais dans la foi. Et c'est pour cela qu'il a dit dans le livre de Timothée, Timothée 2, oui, et chapitre 3, j'ai combattu le bon combat. Oui, première chose, j'ai combattu. Il a combattu. Parce que la foi te mène au combat. Mais pas le combat charnel, parce que la Bible a dit dans l'Éphésiens, ne combattez pas contre le sang et la chair, mais combattez toutes les forces célestes qui vivent dans les lieux de ténèbres. Oui, mais il a combattu ces capacités-là. Lui, en lui, il savait quel combat qu'il menait. Son combat, c'était porter la justice de Dieu, porter la parole de Dieu devant l'épreuve, devant les situations. Faire tout ce que Dieu attendait de lui, qui est positif, qui est bien, qui est agréable. Lui, pardon que les autres le méprisaient, pardon les autres l'insultaient, pardon les autres le frétaient, pardon le mettaient en prison. Mais seule chose qu'il savait dans son cœur, c'est d'accomplir la justice de Dieu, d'accomplir le travail que Dieu lui a donné. Il ne rendrait pas le mal pour le mal, mais il rendrait le mal pour le bien. Et c'est pour cela qu'il a dit, j'ai combattu le bon combat. Parce que s'il a battu le bon combat, c'est parce qu'il y a le mauvais combat aussi. Mais lui, il n'a pas été dans le mauvais combat. Les mauvais combats, c'est ceux qui abandonnent la foi. C'est ceux qui n'ont pas la foi, qui prennent toujours les choses, le contraire de la foi. Le contraire de la foi, c'est ce qu'on appelle la loi. La loi, c'était œil pour œil, dent pour dent. Ce qu'on t'a fait, tu le fais. Ce qu'on t'a dit, tu le dis. Mais la foi, c'est le contraire de la loi. La foi, c'est la justice de Christ. La justice de Christ, c'est de marcher dans la vérité, marcher dans la droiture, marcher dans la paix, marcher dans la justice, oui, marcher dans la fidélité, marcher dans le pardon. Fais tout ce qui est positif, qui est agréable, qui est juste devant Dieu. Mais l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course, parce qu'il savait qu'il était dans une course, il faisait achever la course. Parce qu'il y a des gens qui commencent, qui abandonnent. Mais lui, il ne voulait pas abandonner. Il voulait arriver à la ligne d'arrivée. Mais pour arriver à la ligne d'arrivée, il faut garder la foi. Il faut apprendre à supporter l'épreuve de ta foi. Il faut apprendre à surmonter les difficultés de ta foi. Mais lui, dans tout ça, il a appris à connaître ce qu'on appelle la patience. Il a appris à connaître ce qu'on appelle la soif, le fait, avoir faim, avoir soif. Il a appris à marcher, oui, dans les difficultés. Il a appris ce qu'on appelle les insultes. Il a appris ce qu'on appelle être abandonné, méprisé, rejeté, de tout. Il a appris tout ça. Et c'est ça qui a donné la force à sa foi. C'est ça qui a donné la maturité à sa foi. Parce que notre foi, parfois, quand il n'est pas rentré dans la maturité, notre foi est fragile. N'importe chose peut nous déstabiliser, n'importe chose peut nous perturber. À ce moment-là, à ce qu'on veut, on baisse la tête, on veut tout abandonner, on va des choses contraires à la direction que Dieu nous a appelée. Mais l'apôtre Paul, c'est un homme qui a expérimenté ce qu'on appelle tout ce qui était négatif, mais pour arriver à un but, pour arriver à l'appel que Dieu lui avait donné, à la direction que Dieu lui avait donnée. Et c'est pour cela qu'il dit, oui, j'ai achevé la course. Oui, parce que prenons un exemple. Le Tour de France vient de commencer là. Il y avait 184 coureurs. Mais dans les 184 coureurs, mais ce n'est pas les 184 qui vont arriver à la ligne d'arrivée aux Champs-Élysées. Il y a ceux qui vont abandonner. Oui, il y a ceux qui vont décourager. Il y a ceux qui vont être perturbés. Il y a ceux peut-être qui vont avoir des accidents. Mais il y a ceux aussi qui vont faire toutes les possibilités d'éviter l'accident, d'éviter les chutes, d'éviter le découragement, d'éviter la fatigue. Ils vont travailler d'une manière pour qu'ils puissent arriver à la course qu'ils ont pris le départ. Et c'est pour cela, nous aussi, nous sommes dans la foi avec Jésus-Christ. Il faut garder d'une manière, il faut protéger ta foi, il faut encadrer ta foi dans la façon que tu vis, la façon que tu te comportes sur cette terre-là, la manière que tu vis sur cette terre-là. Si tu vis n'importe comment sur cette terre-là, ta foi peut être disqualifiée, tu ne peux pas arriver à la course. Oui, parce que le coureur qui veut gagner, il fait toutes les possibilités. Et à la fin,
il arrive à gagner sur la ligne d'arrivée. Et si tu lui poses la question, comment tu as fait pour gagner ton course? Il a dit oui, je me suis donné beaucoup de sacrifices. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait, il y a beaucoup de choses que j'ai renoncé, il y a beaucoup de choses que je me suis engagé pour garder cette course-là. Et c'est pareil, apôtre Dieu, j'ai achevé la course. Et j'ai gardé, en plus des hommes, troisièmement, il dit, j'ai gardé la foi, parce qu'il sait la foi, c'est la source de ta vie, c'est la source de sa bénédiction. Il dit, j'ai gardé la foi, et c'est pour cela mes bénédictions, quelles que soient les circonstances de la vie. Dieu t'a donné quelque chose qui va te donner la bénédiction dans ce monde-là, la réussite dans ce monde-là, les difficultés viennent vers toi, les problèmes viennent t'entourer. Tu entendras beaucoup de choses pour te faire disqualifier, pour dire que Dieu n'existe pas. Oui, Dieu n'existe pas pour te faire douter de la foi que Dieu t'a donnée. Et pourtant, tu as vu les miracles qu'il a fait pour toi. Tu as vu les bénédictions qu'il a fait pour toi. Mais dans cette situation de la vie, tu vas voir parfois, peut-être tout peut venir noir devant toi pour t'éprouver, pour te montrer réellement si tu crois à la parole de Dieu, si tu crois que Dieu vit réellement. Et à un certain moment, même Dieu aussi peut rester dans le silence, ne te répond pas. Tu pries, tu vois que Dieu ne te répond pas. Tu parles, tu vois pourquoi Dieu ne t'en parle. Mais simplement, parfois, il te met dans l'épreuve pour voir réellement si tu es réellement l'homme que tu dis, si tu es réellement la femme que tu dis, mais si tu restes et ferme, à ce moment-là, tu entends une voix qui te dit, ne t'inquiète pas, ne promène pas de regard inquiet. Oui, je suis avec toi. Oui, quand le chant dit, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, non me laissera jamais tout seul. Oui, tu vois, cette voix-là qui vient te dire, tu n'es pas tout seul. Ne promène pas de regard inquiet. Lève-toi et mets-toi debout. Oui, parce que tu as fait quelque chose. Tu as gardé la foi en Jésus-Christ. Et quand tu gardes la foi, Jésus-Christ défend toujours sa foi. La foi qu'il a mis en toi, la présence qu'il a mis en toi, et il va toujours apporter la bénédiction pour toi. Que Dieu te bénisse sur cette parole-là. Parce que nous avons besoin de cette parole de foi. Parce que nous vivons dans un monde aujourd'hui, la Bible a dit dans les derniers jours, les choses seront difficiles, les choses deviendront plus difficiles, plus éprouvées. Et nous voyons aujourd'hui, dans ce monde-là, aujourd'hui, il y a des choses qui arrivent. Oui, le monde n'a plus de contrôle, le monde n'a plus de stabilité. Mais si quelqu'un ne vit pas stable dans la foi, nous pouvons plonger comme le monde. Oui, nous pouvons détourner comme le monde. Mais ce matin, mets dans ton cœur, mets dans ta pensée. La foi, c'est une ferme, premièrement. C'est une ferme assurance. Deuxièmement, c'est une assurance. Parce que prenons l'exemple. Quelqu'un qui n'a pas d'assurance. Tu vas prendre une voiture que tu n'as pas d'assurance. Oui. Peut-être aujourd'hui, tu dis oui, on ne va pas me contrôler. Mais tu n'auras pas la même conduite. Tu n'auras pas la même conduite quand tu avais l'assurance dans ta voiture. Tu vas être méfiant pour voir s'il n'y a pas de policiers, s'il n'y a pas de gendarmes, s'il n'y a pas quelqu'un sur la route. Tu vas faire plus d'attention. Si je conduis par là, on va me mettre. Tu vas faire plus d'attention. Mais quand tu as l'assurance de ta voiture, tu sais que quand ta voiture est assurée, tu es plus relâché. Tu es plus détendu. Oui, tu as plus de confiance. Oui, parce que tu sais que tu as une assurance. Et si tu viens à faire un obstacle, l'assurance va rentrer en accord pour toi. Et c'est pareil au lieu de la foi, il faut avoir cette assurance, il faut avoir cette confiance, cette détermination. Je sais que Dieu existe, je sais que Jésus-Christ marche avec moi, je sais quelles que soient les situations, il viendra dans mon secours, il viendra apporter la main pour moi. Alors ce que je fais, je garde ma confiance en lui, je garde mon assurance en lui. Il ne me trompera jamais parce qu'il n'est pas là pour abandonner. Parce qu'il a dit dans une parole dans son écriture, mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Quelles que soient les circonstances dans la vie, tes amis peuvent t'abandonner, ton épouse peut t'abandonner, ton mari peut t'abandonner, ta famille peut t'abandonner, ton patron peut t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais dans l'épreuve de ta foi. Il gardera, il poussera sur toi pour que tu puisses aller encore plus loin dans ta foi. Prenons l'exemple de Simon-Pierre. Simon-Pierre avait rencontré Jésus-Christ sur le chemin. Jésus-Christ l'avait rencontré, dit, suis-moi, je te ferai pécheur d'homme. Mais il fallait que Simon-Pierre passe par son épreuve. Il fallait passer par son épreuve. Et plus bas, la Bible te dit, Satan, dans le livre, Satan a dit, j'étais réclamé comme fermant. Oui. Et j'ai prié pour toi pour que ta foi puisse pas être fermée. Mais quand tu seras affermi, tu vas avertir tes frères. Mais il fallait qu'il puisse affermir, puis qu'il puisse aller avertir ses frères, mais sans être affermi. Comment il pouvait aller et témoigner la grandeur de Jésus-Christ? Non. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais Jésus dit, le coq va chanter 3 fois, tu vas me
et tu vas me dire que je ne te connais pas. Oui. Quand on est venu arrêter Jésus-Christ, comme Jésus avait dit, le coq chantera 3 fois. Hop, un des soldats disait, oui, mais cet homme-là, je le reconnais. Il marchait avec lui. Il a dit, non, 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 je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Il a régné Jésus-Christ pendant 3 fois. Parce que Jésus-Christ lui avait dit. Mais est-ce que Jésus-Christ l'a abandonné? Non, Jésus-Christ n'a pas abandonné. Mais sa foi commence à agrédir encore. Et puis, là, il s'est retrouvé dans cette situation. Par cette épreuve-là l'a mené à la maturité de sa foi. Et là, quand il est passé par la conversion à ce moment-là, dans son seule prédication, il a amené 3000 âmes à la repentance. C'est pour te dire comment ta foi n'est pas l'épreuve n'est pas un échec pour toi. L'épreuve, c'est une source de bénédiction pour t'amener encore plus près du Seigneur. Parce que beaucoup de personnes ont cru que Simon-Pierre avait régné Jésus-Christ 3 fois, que c'était fini pour lui. Non, c'était le commencement de sa vie. Oui, parce qu'il fallait qu'il puisse passer par l'épreuve de sa foi et que cette épreuve-là lui montre la maturité. Qui est-ce que tu vas servir? Avec qui est-ce que tu vas marcher? Tu vas marcher avec le maître de la foi. Mais pour marcher avec le maître de la foi, il faut encaisser ce que le maître de la foi a encaissé. Parce que Jésus-Christ a encaissé la souffrance, il a encaissé la désolation, il a encaissé la trahison, il a encaissé tout ce qui était négatif à la loi, il a encaissé. Mais maintenant, tu veux accepter Jésus-Christ, tu veux marcher avec Jésus-Christ. Mais il faut que tu passes par ce moment-là pour éprouver ta foi, pour montrer ta foi réellement si tu as cette foi-là en Jésus-Christ. Et Simon-Pierre a montré, parce que Satan l'avait réclamé comme un ferment pour le cribler. Mais Jésus-Christ a dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne puisse pas avoir défaillance. Mais quand tu seras affermi, tu pourras aller parler à tes frères. Tu pourras aller dire, témoigner. Mais si tu n'as pas de témoignage, comment tu peux aller parler pour les autres? Mais ta foi servira comme témoignage. L'épreuve que tu vas passer, les difficultés que tu vas passer, te servira comme des preuves demain. Et demain que tu pourras dire oui. Si je viens te vers vous, si je te parle aujourd'hui, je témoigne aujourd'hui, je ne suis pas meilleur que vous. Mais simplement, Dieu m'a permis de passer telle situation. Et aujourd'hui, je peux le témoigner. Je peux le glorifier. Parce qu'aujourd'hui, si on retourne sur apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat, mais il ne se glorifie pas. Il ne se glorifie pas. Il nous témoigne son parcours. Et c'est grâce à son parcours, si nous prenons la même direction, la même décision que lui, nous aussi, nous pouvons achever notre course aussi à le bon combat, arriver à la victoire, arriver à les résultats que le Seigneur attend de nous. Et c'est pour cela, les bien-aimés, ne soyez pas effrayés quand l'épreuve vient. N'abandonne pas quand l'épreuve vient. Quand l'épreuve est là pour te former, quand l'épreuve est là pour te mettre dans la maturité, reste dans la patience. Prends cette mot avec toi, le mot patient. Reste dans la patience. Parce que c'est l'épreuve de ta foi qui va te fermer dans la patience pour te dire, oui, qu'est-ce que je fais? Je reste patient. Et c'est dans la patience, tu pourras entendre la voix du bon berger. Oui, tu pourras entendre la voix du bon berger. Quand il te parle, tu pourras entendre sa voix parce que tu es tranquille, tu n'es pas agité. Mais quand tu es agité, oui, comment tu peux entendre? Tu ne peux pas entendre la voix parce que tu n'as pas le temps. Mais quelqu'un qui est dans la paix, dans la patience, dans le calme, il peut entendre le vent, il peut entendre la nature. Oui, il peut entendre les chants de la nature. Mais quelqu'un qui est tout le temps en mouvement, il ne peut pas entendre ces choses-là. Parce que la Bible dit, c'est dans le calme et dans la tranquillité sera votre force. C'est dans le calme, dans la tranquillité sera votre force. Parce que ce sera une âme pour toi. La force viendra en toi. Et c'est pour cela, la foi a beaucoup de vigueur. La foi a beaucoup de capacités. Mais il faut savoir la foi que tu marches. Quelle foi que tu marches avec? La foi de Dieu. La foi en Dieu. La foi de Dieu. La foi en Dieu. Oui, à ce moment-là, tu auras toujours la victoire. Mais quelles sont les difficultés qui viennent là? Mais tu auras la victoire. Parce que l'apôtre Paul disait, oui, j'ai combattu le bon combat et j'ai achevé la course. Parce que c'est une course. Chaque jour que tu es dans une course, oui, tu es toujours dans un mouvement. Oui. Et à ce moment-là, tu pourras trouver ta victoire. Et tu verras la réussite de ta vie. Parce que prenons l'exemple
le coureur de supplice. Il peut rouler, mais il peut avoir une panne. Ses chaînes peuvent pouvoir dérailler. Est-ce qu'il va abandonner? Il va lever sur son vélo et relayer ses chaînes. Il peut avoir une révision. Mais est-ce qu'il va, il va abandonner? Non. Il va descendre, il va changer les roues. Les roues. Alors c'est pour cela, quelles que soient les difficultés là, mais il faut garder cette volonté de pouvoir réussir dans la vie. Parce que la foi t'amène à achever. La foi t'amène à la victoire. Oui, mais dans l'épreuve. Mais il ne faut pas comprendre, parce que tu as la foi, l'épreuve ne viendra pas. Oui, mais l'épreuve sera là pour t'amener à la victoire. Non comme l'échec. Alors c'est pour cela que tu dois avoir cette conviction. Même si l'ennemi essaie de te faire comprendre, oui, Dieu n'est pas avec toi dans l'épreuve. Oui, si Dieu est avec toi, tu ne seras pas là, tu ne vas pas tomber malade. Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne vas pas travailler. Si Dieu n'est pas avec toi, ça ne va pas arriver. Non, ce n'est pas vrai. Parfois, Dieu permet les situations d'arriver et pouvoir réellement, dans quelle direction que nous sommes, dans quel but que nous sommes, à qui est-ce que nous croyons. Oui, et si nous croyons à lui, plus que la situation que nous vivons, là, il peut venir nous apporter la délivrance pour nous. Mais si nous nous accrochons plus à la situation que lui, là, c'est depuis nous, c'est nous face à nous. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, quelles sont les circonstances de la vie, regarde toujours à ton Dieu. Regarde toujours à ton Dieu, parce que ton Dieu, il a les âmes pour t'amener. Il a les âmes pour te donner la force qu'il a réussi dans la vie. Parce qu'il a dit, les justes vivra par sa foi. Le juste vivra par sa foi. Il n'a pas dit il vivra par d'autres choses, mais la foi. C'est ça qui te donnera la force de vivre, la force de vaincre sur cette terre-là pour dire oui, je sais, après cette vie-là, il y a quelque chose d'autre. Après cette vie-là, il y a quelque chose d'autre dans cette vie-là. Je ne suis pas sur cette terre-là simplement pour vivre le jour, mais il y a une autre vie après cette vie-là. Mais pour entrer après cette vie-là, il faut que je commence à aborder la vie que je mène d'aujourd'hui, à le préparer et pour entrer dans la vie future. Pourquoi? Livre de Hébreux 10 et le verset 38 dit, et mon juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Pourquoi il a mis le juste vivra par la foi? Parce que quelqu'un qui parle de la justice, c'est quelqu'un qui croit. C'est la croyance qui t'amène à la justice de Dieu. La croyance qui t'amène au plus près du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il dit le juste vivra par sa foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir de lui. Oui, parce que s'il se retire, l'âme de Jésus-Christ ne prendra pas plaisir de cet homme ou cette femme ou ce jeune. Pourquoi? Parce que c'est comme si c'est une trahison. Oui, pour voir la valeur de la foi, la richesse de la foi. La foi, c'est une communion avec ton Dieu. Oui, c'est une enveloppe. C'est comme si aujourd'hui tu t'enveloppes dans une enveloppe et tu es au milieu de cette enveloppe-là et le Seigneur t'enveloppe à l'entour de lui comme ça. Il te met au milieu. Oui, il se devient un bouclier pour toi. Mais si tu te sors de cette enveloppe-là, tu as une enveloppe vide. Et c'est pour cela dit, celui qui se retire, il ne prendra pas plaisir de lui. Mais c'est pour cela, mais celui qui demeure dans la foi, c'est que tout ce que tu fais au nom de Jésus-Christ sur cette terre-là, il te donnera toujours la bénédiction. Parce qu'il te dit, oui, celui qui s'approche de Dieu, il faut que croire que Dieu existe. Oui, et Dieu c'est le rémunérateur de celui qui croit. Le rémunérateur, ça veut dire quelqu'un qui va te payer, qui te paye. Parce que tu crois en lui, il te paye. Tu as ton salaire. La foi, il y a une salaire pour la foi. Il y a une récompense pour la foi. Oui, tout ce qui croit, il verra toujours la gloire de Dieu. Tout ce qui croit, il aura toujours la bénédiction de Dieu. Il aura toujours l'accord de Dieu. Parce qu'ils gardent quelque chose. Oui, la présence de Dieu en eux. La présence de Dieu en toi, c'est de croire que Dieu est avec toi. Et garde ta foi, plus que tout. Oui. Et verset 39 te dit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Oui, nous ne sommes pas de ceux qui ont la foi pour se retirer, mais nous avons des hommes et des femmes qui ont la foi pour garder, pour sauver notre âme, parce que la foi te fera sauver ton âme. La foi, c'est lui qui te donne l'accès de rentrer dans le royaume de Dieu,
C'est lui qui te donne l'accès de rentrer dans la justice de Dieu. C'est lui qui te donne l'accès de rentrer dans la droiture de Dieu. C'est lui qui te donne l'accès d'être en communion avec ton Dieu. La foi. Oui, pour voir la puissance de la foi. La foi, ce n'est pas simplement dire que j'ai la foi. Mais la foi, il y a tout un enveloppe. Il y a tout un encadrement vers la foi. Premièrement, il faut avoir la fermeté. Deuxièmement, il faut avoir l'assurance. Troisièmement, il faut avoir la démonstration, démontrer ta foi, démontrer l'homme de la foi que tu es, la femme de la foi que tu es. Ce n'est pas d'aller de faire des spectacles, hein, mais la manière que tu vis, la manière que tu glorifies Dieu, la manière que tu es dans la présence de Dieu. Oui, pour ressentir cette démonstration. Et troisièmement, quatrièmement dit, la foi, ce n'est pas des choses que je vois, mais c'est des choses que j'espère. C'est une démonstration. Parce qu'il faut démontrer les choses que j'espère. Ça veut dire, on peut dire, mais comment vas-tu que tu dis, tu veux acheter une voiture et tu n'as pas d'argent? Tu es fou, tu es malade. Non, je ne suis pas fou, je ne suis pas malade. Mais je démontre ma foi. Je transmets ma foi à ceux qui connaissent, à ceux qui ne connaissent pas. Oui, je n'ai pas d'argent, mais je sais l'année prochaine. Dans ce même jour, Dieu va me donner cette voiture-là. Je vois cette voiture-là. Oui. Et à la même époque dans cette là, oui, j'ai cette voiture-là. Pourquoi? Parce que j'ai gardé la foi. J'ai gardé cette assurance. Prenons l'exemple de Sarah. Sarah était stérile. Oui, les hommes de Dieu sont venus vers Sarah. Il a dit, Sarah, dans la même époque, tu te rendras enceinte. Oui. Et la même époque, et de l'année prochaine, Sarah est venue, hop, elle est tombée enceinte. C'est pour te dire la puissance de croire. Ça ouvre l'accès au ciel. Ça ouvre l'accès du ciel pour que tu puisses rentrer dans la présence, dans le royaume et la justice de Dieu. Oui, la puissance de la foi. Mais celui qui ferme la porte de la foi, ça veut dire que tu ne donnes pas l'accès que le Seigneur puisse rentrer et ouvrir et apporter la bénédiction pour toi. Tu peux connaître la parole. Tu peux connaître qu'il y a un Dieu qui existe. Mais tu n'as pas la foi. La foi de croire des choses qui est impossible à l'homme, impossible à la science. Mais cette foi-là, tu as, qui transmettent les montagnes, qui transmettent les rivières, tu as. À ce moment-là, tu verras la grandeur de Dieu, tu verras la beauté de Dieu. Oui, parce que la foi, c'est une manière, c'est une relation avec ton Dieu. Et c'est pour cela, pendant les ans d'Anne, Anne, c'était une femme qui est stérile. Elle n'enfantait pas. Chaque année, elle allait prier pour demander l'accord de Dieu pour qu'elle devienne enceinte. Mais elle a vu quelque chose. C'est elle face à face avec Dieu par sa foi. Elle s'est allée présenter devant Dieu. Elle n'a pas abandonné pour dire chaque année je vais. Mais dit cette année, j'irai. Cette année, j'irai et je verrai la grandeur de Dieu. Cette année, j'irai et Dieu me donnera la bénédiction. Dis ça ce matin. Dis cette année, j'irai et je verrai la grandeur de Dieu. Cette année, j'irai, je regarde ma foi, les portes qui étaient fermées pour moi, les portes qui n'étaient pas ouvertes pour moi, mais le Seigneur va ouvrir. Dis ça ce matin. Cette année, j'irai et je trouverai ma bénédiction. Et Anna a été, elle a trouvé sa bénédiction. Elle a enfanté le petit Samuel. Ce matin, tu peux enfanter ta bénédiction. Dieu peut ouvrir les portes pour toi, mais garde la foi. Comme l'apôtre Paul a dit, oui, j'ai achevé le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Ce matin, garde ta foi, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les l'épreuve, oui, mais garde ta foi. En gardant cette foi-là, tu ouvres les clés du royaume pour toi. Tu ouvres les clés des séjours des morts, tu ouvres les clés des séjours des vivants, tu ouvres les clés des séjours de toutes sortes de bénédictions pour te donner la bénédiction. Parce que la foi n'a pas de prix, mais la foi a la solution de toutes les difficultés, à tous les problèmes. Mais la foi, c'est la remède, et c'est la guérison, et c'est la solution. Au nom de Jésus-Christ, reçois, et que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus-Christ, reçois.